l'Institut africain de management poursuit son programme académique malgré la fermeture des écoles ayant entraîné l'arrêt des cours sur toute l'étendue du territoire burkinabé du fait de la propagation de la maladie à coronavirus. L'ensemble des étudiants de IAM continuent de prendre cours tout en restant chez eux. Comment une telle initiative est-elle née? Une de nos équipes de reportage a posé la question au président du conseil d'administration et voici la synthèse que nous propose Franck Aressé-Djefa. Après la fermeture des établissements décidée par les autorités, une alternative s'offrait à l'établissement afin de sauver son année académique, selon le fondateur Ahmed Moussa Diallo, PCA de IAM. Nous avions deux choix, soit croiser les bras et attendre une ouverture hypothétique des salles de classe ou continuer à dérouler notre programme. Nous avons choisi le verre à moitié plein en implémentant les cours en ligne. Donc depuis le 30 mars, nous avons commencé les cours en ligne avec le concours de nos partenaires aux États-Unis. On a mis en place cette plateforme de cours en ligne et les cours se déroulent normalement. Pour Ahmed Moussa Diallo, même après la pandémie, son institut poursuivra les cours en ligne à certains moments. Nous allons revenir au présentiel, mais nous n'allons pas abandonner les cours en ligne parce que ça nous a donné beaucoup d'idées et on peut exploiter mieux cette plateforme-là. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, un enseignant peut donner les exercices à faire à la maison sur la plateforme et l'étudiant est obligé de faire l'exercice à la maison. Avant de venir en classe, l'enseignant sait quels sont les étudiants qui ont fait les exercices ou pas. Puisque quand tu finis de faire l'exercice, tu soumets à l'enseignant. Donc l'enseignant même peut faire les corrections en ligne et puis envoyer les notes directement. Donc ça c'est un plus pour nous. Ça prolonge les salles de classe à la maison. Deuxièmement, nos enseignants qui sont à travers le monde, avec cette pandémie, ils donnent les cours en ligne. Ce sont l'ensemble des 1500 étudiants de IAM Bobo et Ouaga qui sont concernés par ces cours en ligne et ces derniers ont adhéré à cette nouvelle forme, indique le PCA, Ahmed Moussa Diallo. On a plus de 98% de nos étudiants qui sont sur la plateforme, donc ils continuent à interagir parce que si on devait croiser les bras, c'était la catastrophe. Et puis aujourd'hui, dans le monde, la tendance est au cours en ligne. Les étudiants ont adhéré, les enseignants aussi ont adhéré et nous estimons, parce qu'on a eu des retours des parents d'étudiants, ça veut dire qu'ils sont aussi d'accord avec cette procédure parce qu'ils avaient peur de l'année blanche. Cette initiative est plutôt bénéfique à l'établissement, a poursuivi son fondateur. Le problème d'agenda des enseignants ne se posera plus parce qu'ils peuvent rester chez eux et continuer à donner les cours aux étudiants. Le président du conseil d'administration de IAM est revenu sur le différend qui a opposé certains étudiants à l'administration de l'établissement en janvier dernier, rappelez-vous. Pour lui, la crise est désormais derrière. Ahmed Moussa Diallo a également présenté brièvement son institut. Écoutez-le toujours au micro de Franck Aressé-Djefa. Bobo, c'est le refus des étudiants de Bobo de participer à l'immersion au camp militaire. Je pense qu'avec notre fermeté, ils ont compris le message parce que la seule solution pour eux, c'était de repartir au camp militaire, faire l'immersion comme tous les autres étudiants. Donc, il n'y a pas de différence entre un étudiant de Ouaga et un étudiant de Bobo. Les règles sont applicables aux deux entités. Ceux qui ont voulu prendre des libertés avec les procédures, ils ont été ramenés à l'ordre et ils ont compris le message parce que à l'issue de l'immersion, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés parce que notre objectif, ce n'est pas de donner une formation entre les quatre murs, c'est de les apprendre à être des hommes. Un homme doit être capable de vivre dans tous les milieux, de s'adapter et se dire que le confort qu'on a habituellement, il faut savoir se départir de ce confort parce qu'on peut être appelé à servir dans tous les 8000 villages du Burkina Faso. Donc le Burkina Faso ne se résume pas à Bobo et Ouaga, mais ça se résume à 8000 villages. Donc nos étudiants, on leur apprend l'humilité, la discipline, c'est ce qui fera d'eux des hommes capables de relever le défi du développement de nos pays. L'Institut africain de management a été créé en 2007. Aujourd'hui, nous avons 22 diplômes reconnus par le CAMES. Nous intervenons en Bac+2,
en bac plus 3 licence, le master et le doctorat. Nous avons des partenariats avec de grandes universités, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe et même dans la sous-région. Nous intervenons dans le domaine du marketing, du droit, des finances, l'informatique, donc les métiers de management. Nous sommes à ce niveau-là et nous avons de très bons partenariats avec les entreprises La Place. Parce que qui parle de formation parle de placement de nos étudiants. Et à ce niveau, en tout cas, nous avons plus de 90% de taux d'insertion de nos étudiants. Après une dizaine d'années aussi de formation, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des insuffisances parce que l'État-providence n'existe plus. Il va falloir que nos étudiants puissent eux-mêmes entreprendre. C'est pour cela que nous avons mis en place un fonds de 100 millions de francs CFA pour aider nos étudiants, pour tous ceux qui ont des projets viables, qu'on puisse les accompagner pour pouvoir créer eux-mêmes leur entreprise, à leur tour pouvoir résorber un tant soit peu le problème du chômage qui se pose à nos jeunes le plus souvent. Ahmed Moussa Diallo, le président du conseil d'administration de IAM, au micro de Franck Arezé de GIFA, 7h23.